Salut Vincent. Salut. Félicitations pour le beau background, les palmiers. C'est plus beau que ce qu'on a à Montréal. C'est moi. Euh, question pas compliquée. Ce défi-là, pour toi, ça représente quoi? Puis un conseiller spécial, à part donner des conseils spéciaux, là, ça fait quoi? Écoute, je suis vraiment excité de ça. Écoute, je connais Ken depuis longtemps. Puis de pouvoir l'appuyer lui, puis tout le côté hockey operations de l'équipe. Je suis vraiment excité de ça. Puis écoute, c'est une belle honneur. Puis écoute, j'étais vraiment content que Kent ait la job il y a 3 semaines, un mois. Après ça, Martin, puis là, de faire partie du Canadien de Montréal. Et dans le fond, de moi revenir plus dans le hockey, c'est vraiment excitant. Est-ce que ça peut être quelque chose qui ouvre la porte à un plus grand rôle éventuellement dans le monde du hockey avec le Canadien ou ailleurs, ou avec la vie que tu as actuellement, pour le moment, tu n'es pas prêt à t'impliquer davantage que ça? Écoute, c'est jour 1, là, fait que je peux vous dire que je suis, comme que je dis, je suis très excité de pouvoir aider l'organisation, aider Martin puis Ken, Jeff, sur toutes sortes d'affaires. Mais écoute, je n'ai pas pensé évidemment à mon futur parce que c'est jour 1, puis je suis excité de pouvoir m'engager dans le hockey, puis on a structuré quelque chose dans le fond pour que ça puisse marcher, pour que je puisse aider l'équipe, puis aussi que je puisse rester en Floride ici avec la famille. Merci beaucoup, Vincent. Bonne chance. Merci. Merci, Luc. Prochaine question, Martin McGuire. Bonjour, Vincent. Félicitations. Merci. Quand tu parlais de hockey avec Kent Hughes, il y a sûrement quelque chose dans lequel tu disais est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Vincent, est-ce que tu m'entends bien? Attends, excuse. Oh. Est-ce que tu Martin, m'entends? Martin, on a perdu la première portion de ta question. On t'entend. Peux-tu répéter? Oui, vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Bon, alors je répète. Vincent, je suis désolé. Quand tu parles de hockey avec Kent Hughes, à quel endroit vous connectez? Puis dans quelle partie tu penses être bon? Tu penses apporter quelque chose aux Canadiens dans ce rôle-là? Écoute, il y a tellement, dans le fond, toutes les situations sont différentes. Puis Kent, Martin, on parle de hockey, ça fait 20 ans. Puis écoute, t'es pas toujours d'accord. Je pense que la chose qu'on est d'accord, c'est que Martin l'a dit, Kent l'a dit, ils veulent une bonne équipe offensive qui sont responsables défensivement. Mais après ça, il y a tous les côtés spécifiques de tel joueur. Je pense que moi, qu'est-ce que je peux aider avec Kent, c'est dans le fond, c'est d'avoir mon opinion qui ne sera pas toujours la même que Kent, parce que moi, des fois, je peux voir quelque chose d'un joueur de hockey que lui, il voit différemment. Puis dans le fond, moi, ma job ou moi, c'est pas juste de le challenger, mais de donner mes idées à moi, qui va peut-être changer d'idée ou appuyer sa décision. J'adore le hockey, je suis passionné du hockey, puis je peux vous dire, depuis 3 semaines, un mois, j'en regarde beaucoup de hockey, puis pas juste le Canadien, mais des gars en Europe, puis des gars, dans le fond, spécifiques que Kent, il veut que je regarde. Puis écoute, je lui donne mon avis, puis des fois, il me dit « Ouais, je ne l'avais pas vu de même. » Puis c'est juste de communiquer, puis je pense que Kent, il veut des gars autour de lui qui vont avoir des fois des différentes opinions, puis des différentes vues sur des joueurs ou sur des situations, des échanges, que ce soit n'importe quoi, que je peux donner mon avis avec mon expérience que j'ai depuis 98 dans la Ligue nationale. Ma deuxième question concerne juste les émotions, Vincent. Le Canadien a essayé de t'avoir 3 fois quand tu jouais. Comme joueur autonome dans 2 transactions. Puis là, tu rentres dans l'organisation comme conseiller hockey. Qu'est-ce que ça te fait, considérant que le Canadien a déjà essayé d'aller te chercher dans le passé quand tu étais joueur? Écoute, c'est comme que je disais tantôt, c'est super spécial. Puis, écoute, il y a eu des choses dans ma carrière. Je me rappelle de 2008, l'échange que, dans le fond, j'avais dit oui au Lightning, que je voulais que l'échange passe, que genre Canadien de Montréal.
Finalement, ça n'a pas marché. Puis après ça, écoute, quand je suis devenu agent libre, que j'ai pris une décision d'aller à Philadelphie, écoute, je l'ai déjà parlé souvent. Mon critère numéro 1 a fait que je suis allé dans une autre équipe. Puis, en tout cas, je ne vais pas revenir sur les détails, mais que, dans le fond, j'ai pris des décisions comme telles, mais de pouvoir faire partie de l'équipe-là du CH, de voir Kent avoir la job avec le Canadien, Martin, dans le fond, où est-ce que l'organisation est en ce moment, les joueurs, où est-ce qu'ils sont, je pense que c'est une super belle opportunité pour que je puisse aider l'équipe le plus possible. Puis je pense que ça va être le fun. Merci, Martin. Merci. Prochaine question, Guillaume Lefrançois. Oui, salut Vincent. Félicitations pour la nomination. Tu as décrit un petit peu ton rôle tantôt, mais j'aimerais juste savoir, ton rôle, est-ce que ça va consister aussi à avoir des joueurs en personne ou surtout de la vidéo? Est-ce que c'est des joueurs pros, des joueurs amateurs? Peux-tu définir un petit peu à quoi ça va ressembler? On a parlé, écoute, ça peut changer les spécifiques des choses. Si Kent il dit je veux absolument que tu ailles là, puis il reste 2 jours avant la dernière journée d'échange, puis je veux vraiment que tu ailles voir ce joueur-là en Caroline, puis là, je donne des exemples, évidemment. Là. Je ne vais pas commencer, mais mettons, il me donne des mandats spécifiques. C'est sûr que je vais le faire. Mais écoute, c'est pour aider, dans le fond, qu'est-ce qui fait partie du hockey operation, les joueurs comme tels du Canadien, aller au camp d'entraînement, rencontrer les gars, aider les gars, les jeunes joueurs comme Caulfield, Suzuki. Je sais qu'ils vont être super bien entourés avec Martin, puis les assistants coachs, mais des fois, c'est le fun d'avoir des conversations avec quelqu'un que je pense qu'ils peuvent avoir confiance. Justement, je n'ai parlé avec Martin ce matin, puis il veut vraiment m'impliquer avec les joueurs. Parce que, tu sais, des fois, pendant une saison, oui, Martin, c'est un communicateur extraordinaire, mais juste de pouvoir parler avec quelqu'un d'autre, ça va moins bien. Je pense que je peux amener ce côté-là. Puis aussi, évidemment, appuyer les dépisteurs professionnels pour garder des joueurs spécifiques, pour donner mon avis là-dessus aussi. Et puis, pour le repêchage, les agents libres, aider à avoir des agents libres le 1er juillet. Je pense que je peux aider aussi là-dessus. Alors, écoute, c'est plus des mandats spécifiques, mais c'est ça que j'aime de la job. OK, parfait. Dans les exemples que tu as donnés, on sent que ça implique des déplacements un peu partout. On s'entend qu'il y a des régions où il y a plus de hockey que tu n'aimes pas, là, donc je pense que tes déplacements vont peut-être impliquer d'être plus partie de la maison comparativement à si tu habitais, disons, à Boston ou au Minnesota, des choses comme ça. Est-ce que tu t'attends à être beaucoup sur la route, justement, puis est-ce que tu t'attends à ce que ça soit gérable avec la famille? Tout? De nos jours, puis de qu'est-ce que je fais les 3 dernières semaines, aussi par vidéo, ça se fait extrêmement bien. Puis, tu sais, juste de voir des gars comme Hanneman, Émile, tu sais, regarder pas mal de vidéos, donner mon avis sur lui. Tu es capable de voir, dans le fond, ses qualités, ses défauts. Alors, j'ai fait beaucoup ça les 2-3 dernières semaines. Pour des cas spécifiques, puis ça allait super bien. Fait que je ne veux pas dire que je vais être parti toutes les semaines, toutes les 2 semaines, mais sur des mandats spécifiques de Kent ou de Jeff, c'est sûr que je vais être prêt à les aider. Merci, Guillaume. Prochaine question, Jonathan Bernier. Oui, salut Vincent. Je te félicite moi aussi pour ton poste. Tu parles que tu es en communication, en tout cas que tu aides Kent Hughes depuis déjà 2-3 semaines. Est-ce que ça veut dire que tu étais comme en observation ou en stage avec lui avant d'être officiellement embauché? Ben écoute, je ne sais pas, là. Mais non, regarde, on se parle depuis 20 ans, comme je te dis, on se parle quasiment à tous les semaines. Puis en observation, il va falloir peut-être que tu lui demandes, mais je pense qu'il y a confiance en comment je suis capable d'évaluer un joueur, une game de hockey. On se parle souvent après les matchs du Canadien pour se donner, dans le fond, nos opinions sur le match, puis sur des joueurs spécifiques. Puis, non, regarde, je ne sais pas, comme que je vais répondre à ta question, je ne sais pas si c'est une observation, mais je pense qu'on a quand même une bonne chimie là-dedans. Puis on n'est pas toujours d'accord. Fait que c'est ça qui fait que
que c'est le fun. Mais à la fin, dans le fond, la décision, ça vient à Kent, mais que moi, je vais donner mes propres opinions sur qu'est-ce que je vois, moi, de mon expérience. OK. Puis est-ce que le fait que Kent soit, en fait, que l'offre, j'imagine, vienne de Kent, ou en tout cas que Kent soit dans l'organisation, Martin aussi, ouais. C'est ça? Excuse, ça a coupé, mais je pense que j'ai compris ta question, là. Non, je n'ai pas envoyé mon CV à 30 équipes pour avoir ce job-là. D'avoir Kent, Martin, évidemment, l'organisation du Canadien de Montréal qui est extrêmement spéciale pour moi. Regarde, c'est un no-brainer. Puis ça a été structuré pour que ça fonctionne pour ma famille à moi, mais aussi que je peux en donner à l'équipe pour les aider à devenir l'équipe qu'ils veulent devenir. Okay. Merci. Merci. On va prendre quelques questions en anglais. We'll now take a couple of questions in English. We'll start with Arpan Basu. Arpan, you're up. Hey, Vinny, congratulations on the job. A couple for you. First of all, you mentioned watching Heineman as a special request for a trade coming up. Just how did that get your juices flowing? You know, like obviously they're asking for your opinion. There's a trade in the works. This is the real deal hockey wise. How was your mindset watching that? How did it differ from how you normally watch a game? Oh, it's totally different. I love it. I mean, it's you basically watch a specific player during the game. You're not just like you're not just watching a game casually. You know, you're following to see what the tendencies are for the player, what he does well, what he maybe what he lacks, and then you're trying to you take all these notes and you're trying to really it's not easy because sometimes when they're young, they're 18, 19, 20 years old, you're trying to imagine what they're going to be like in a couple of years. And it can be tricky because one night you might be watching an NHL player and then the night before it's somebody playing in Europe in a different league, different style. So it's definitely a lot of fun to try to figure these players out and what they do and what they do really well and what they can bring to the team. And you mentioned earlier talking to Marty this morning and how he wants to get you involved with the players to a certain extent. Obviously, you don't want to step on his toes too much, but it's only been a week. But you've been talking hockey with Marty for a very long time, and we're just getting to know that side of him where he talks about his theories about the game and just so. What have you noticed watching him do this job at this level so far? Listen, I'm not surprised about Marty because I know his mind, the way it works, and just from being around him for so long. And listen, I don't want to put more pressure on him, but he's one of the top coaches. I mean, he just knows the game, the pulse on his team, the communication with the players. And again, I know it's only been a week, but I know how he was in the locker room. I know from talking to him this morning and a couple of days ago, he's really excited about. And I'm not in that locker room right now, but you really feel that there's the guys are really he's got a plan and they're really what's the word I'm looking for? They're really engaging in that plan and they want to learn. And I think they're just going to get better every week. The more and more he gives them, the more the team's going to get better. And you can see it. I've been watching for 3 weeks, and I just feel that they're skating better. They're playing. They're probably thinking less and playing more the way that they're supposed to play. Look at a guy like Caulfield, and you feel like he's rejuvenated, not just from scoring goal, but I feel like he's skating and he's moving and all their qualities are coming out. And it's a lot easier to watch these guys and say, wow, that's how they should play, and grow from there. All right. Thank you. Good luck. Thank you. Thanks, Arpan. Next question, Stu Cowan. Hey, Vinny. What was it about Kent Hughes? Oh, sorry, Stu. Go ahead. Okay. What was it about Kent Hughes that convinced you to sign with him as your agent when I guess you were 19 or 20 years old? And what makes you think he's going to succeed in this new role as a GM?
Well, for me, the meetings I had with him, and I don't want to say I didn't have any expectations. I was more like, hey, I want to meet these big agencies and meet these guys that have a lot of players, and then if they have a lot of players, it means they're good, right? But after meeting Ken, was like, wow, I really want to be with that guy. He seems very loyal. He's you can tell his honesty. He's very sharp. And for me, as a character-wise, it's somebody that I wanted to go with. And why do I think he'll be successful? Well, he's determined. He's a smart hockey mind. He gets the game. He's a great negotiator. I think he has a full package to be a great GM. And he's supported also with Jeff. So those two together as a team, I think they'll do a great job. You mentioned earlier in French that part of your job will be free agency also, or helping on that front. Do you wonder what it would have been like for you to play for the Habs, and what can you say to players to convince them to come to Montreal who might be hesitant about it? Well, I think it's easy now because you look at I'll just give an example. Where the team goes, let's say after a great offensive forward, you probably have the best coach that will understand you. That's going to know how you think. That's going to make you better as an offensive player, or as any player, even a defensive player. Marty is really smart. So obviously, I just remember for me, like I don't want to bring this back again, but when I went to Philly, Lavi really, I had no expectations to go there. And after the meeting, I'm like, wow, I think he really gets me. So for me to be able to talk about Martin St. Louis as a coach, about how they're trying to turn this thing around and they have the right people around them. Plus, the history with Montreal and all their Stanley Cup and the fans and it's just different than anywhere else. I think with that team, I think people will be attracted to coming to Montreal. Thanks. Eric Engels. On that theme, Vinny, just wondering, first of all, congratulations. Just wondering if you had a chance to speak to Brad Richards recently, and if you might be interested in convincing Kent to bring a guy like him on board, reunite the three of you. Yeah, I talked to Brad quite a bit. We actually talked this morning, but I don't know. I mean, I just got on. It's day one, but he would do a good job as well. He knows the game, and he's a great friend of mine. And he loves. If you're passionate about hockey, it's such a fun thing to be a part of, for sure. Vinny, I know you said a bit about this in French. I'm just wondering, can you expand a bit? Just give us kind of a breakdown of what you're going to be doing on a day-to-day basis for the team. Well, like I said before, I mean, I'm going to be supporting Kent and the whole, hockey operations, supporting Marty, the players, a day-to-day watch players for potential trades, UFA. There's always something going on. There's always something that Kent and Jeff want to know about a specific player. And what I love about this is it's more, I can help in every department. It could be the scouting department, could be the player personnel department. It could be with the actual players, the coaches, and Kent and Jeff. So that's what I love about, why Ken brought me in is to help out a little bit on everything, but on specific tasks. And I'm excited for that. But for sure, I'll be watching a lot of hockey. Thank you. Thank you. Jean-Luc. Hi, Vinny. Congratulations. I'm just wondering, piggybacking off of that last thought, I'm wondering, have you had designs on hockey operations as a formal career within the game? Because it sounds like this role is a way for you to dip your toe in the pool. It is. I mean, it's definitely a perfect match for me. People last week, I think I got 1,000 texts on people saying if I was going to be assistant GM, and
I know Matthew Darsh here in Tampa. I know how hard he works, and he has to be in Tampa. So that's something I couldn't do right now. But I think this job, with having specific tasks and on a daily basis, it still gives me, I get to stay here with my family at this point in my career, but it definitely gives me, or it will give me, maybe I'll want to do something else later on. But obviously, like I said before, it's day one, but it's nice to be part of something and doing something you love and giving your advice, your views on things. Are there going to be, I guess, the way that you keep in contact with Kent and Jeff and Marty, are you going to be taking part in like daily conference calls or Zoom calls, or is it basically you approaching them when you see something, or vice versa? I think it can be both. I mean, obviously, if I see something, but the last couple of weeks, I've been in conversations with them, with Ken, quite a bit, and he has been giving me a lot of tasks because he has a lot of questions and he wants advice on different players, and so it's been more that way. But maybe the more it goes on, and maybe it's going to be different. But I'm not. It's only been a couple of weeks really that we've been doing more specific stuff. Thanks, buddy. But I don't know if it's going to be on a basis or on conference calls and stuff like that. But if it doesn't need to be, Kent's a busy guy, and that's why he wants me to be involved. He wants me to do things that. If he's doing something else, then maybe I'll step in and help him out on other things and give him my advice on that. Great, thanks, Vinny. Thank you. Thanks, John. François Gagnon. Oui, est-ce que tu m'entends, Vincent? Oui. Oh, merveilleux. J'aime mieux le palmier en arrière de toi que le banc de neige en avant de moi. Première des choses. Je veux pas. Vincent, tu l'as dit tantôt, tu as passé proche d'endosser l'uniforme du Canadien. C'est pas arrivé. En fait, tu l'as porté une fois, mais c'était dans un film. Il y a des anciens du Canadien qui pourraient remplir le rôle que tu vas remplir. Il y a de la grogne un peu, deux gars que tu n'aimes pas, puis ça diminue d'aucune façon tes qualités, celles de Martin ou de n'importe qui viendrait de l'extérieur. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux ou celles qui vont prétendre que c'est encore un genre de country club qui se forme à la haute direction du Canadien et puis que ton embauche pourrait être perçue simplement comme un coup de marketing pour finalement t'amener dans le giron du Canadien? Ben écoute, il y a beaucoup de monde qui connaissent le hockey, puis les anciens qui en connaissent aussi. Mais je pense qu'une job comme ça aussi, c'est la confiance que Kent a avec moi. Puis c'est avec 20 ans de hockey qu'on a parlé. Le monde, ils disent l'amitié. Oui, l'amitié, on a une super belle amitié. Puis, mais Kent a confiance en comment que je pense. Il sait comment que je pense. Puis il sait que je vais le challenger. Fait que moi, je pense que c'est peut-être ça la différence entre quelqu'un qui ne connaît pas avec, dans le fond, qui ne connaît pas du tout, puis que moi, qu'on se connaît depuis 20 ans. Alors, écoute, moi, je pense que je vais l'aider. Je vais aider le Canadien de Montréal. Puis, je pense que Kent, il veut engager le monde qui pense qu'il va rendre l'équipe ou l'organisation meilleure. Puis, c'est ça qu'il fait. Puis, je pense que, comme que je dis, la confiance, c'est une des choses la plus importante quand tu demandes des avis à quelqu'un. Je vais me poser une petite dernière, là, je m'excuse. Est-ce que tu anticipes de venir aussi à Montréal, d'être présent un peu de temps en temps, ne serait-ce que pour t'afficher autour de l'équipe, puis justement pas être juste cette espèce d'aura satellite-là qui vit à Tampa puis qui fait du vidéo? Ben, écoute, je ne vais pas mentir, je ne vais pas être là toutes les semaines. Mais oui, je vais entourer l'équipe, je veux rencontrer les joueurs, je veux être là un petit peu au camp d'entraînement. Puis, écoute, on n'a pas parlé spécifiquement, mais on va structurer les choses pour que oui,
Parce que dans le fond, pour avoir la confiance des joueurs ou parler aux joueurs, il faut leur parler. C'est quand ils viennent à Tampa ou quand ils vont en Caroline ou quand j'ai rencontre ailleurs aussi. Écoute, on n'a pas parlé spécifique exactement combien de fois par année je vais être à Montréal. Mais moi, oui, je veux rencontrer les gars, je veux les connaître. Je veux que quand Martin dise hey, appelle ce gars-là ou va y parler quand tu vas être en ville. Je vais les connaître. Fait que, dans le fond, pour répondre à ta question, oui, c'est important d'être là, puis pas juste être à Tampa. À quel niveau, ça, je ne sais pas encore. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Merci François. Prochaine question, Raphaël Doucet. Salut Vincent, tu m'entends bien? Oui. Merci pour ton temps. Écoute, quand tu jouais, est-ce que c'était clair dans ta tête qu'un jour tu allais joindre un état-major? Puis est-ce que tu as un but précis de carrière que une fois que tes enfants vont peut-être être un petit peu plus vieux, tu rêves de devenir DG ou? Non, pas du tout. Écoute, c'est vraiment comme que j'ai dit tantôt, je n'ai pas envoyé mon CV à toute la ligue pour dire c'est ça que je veux faire dans la vie. Et puis j'apprécie mon temps avec mes enfants, ma famille. Mais avec super de belles opportunités que Kent Martin soit impliqué avec le Canadien de Montréal. Puis regarde, que je puisse aider l'organisation, puis qu'ils ont structuré quelque chose pour que ça marche des deux côtés, pour qu'il y ait du succès. Pour moi, c'était comme wow, quelle belle opportunité. Mais pour dire que c'est ça que je veux faire dans 10 ans, ou écoute, je ne suis pas là mentalement pour dire que c'est ça que je veux faire. Mais depuis 2 semaines, écoute, j'adore ça. J'aime ça être dans la discussion. J'aime ça donner mon avis. Puis je pense qu'ils respectent mon avis. Puis c'est vraiment le fun. Quand tu joues avec Martin, est-ce que tu te souviens que, je ne sais pas, dans le vestiaire ou autour d'une bière ou whatever, vous vous dites, hey, un jour, ce serait le fun de travailler ensemble, peut-être pour une équipe de hockey, ou c'est jamais arrivé? Oui, mais écoute, parce que Martin a toujours voulu être coach. Fait que moi, je le savais. Là, fait que j'ai dit, peut-être un jour, je vais être ton assistant coach. Mais non, regarde, moi, j'ai pris ma retraite. Puis, écoute, c'est beaucoup le timing dans la vie aussi. Martin, ses enfants, ils sont plus jeunes. Il est bantam, là. Il est quand même assez jeune encore, mais ces deux autres sont 17, 18 ans, 19 ans. C'est pas le même timing que moi. Moi, mes enfants, ils ont 8, 10 et 11. Alors, tu sais, je ne pourrais pas dire que je voudrais être coach ou je voudrais être GM ou je voudrais. Je pense que qu'est-ce que je fais là en ce moment, c'est. J'adore ça. Puis je pense que je peux vraiment aider et faire une différence. Puis juste de faire penser Kent, puis de faire penser Martin avec qu'est-ce qu'on va discuter. Moi, c'est vraiment excitant pour moi d'avoir ce travail-là. Je dis ça, c'est un travail, mais j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment le fun. Merci, Raphaël. On va prendre les questions de 5 derniers intervenants. Mario Langlois, Marc Defoy, Martin Lemay, Patrick Henry et Dave Stubbs. Mario Langlois, c'est à toi. Mario, est-ce que tu peux unmute, s'il te plaît? Oui, excuse, je ne sais pas comment ça fait que c'est apparu au moment où tu me donnais la parole, bizarre. Salut Vincent, félicitations. J'ai toujours su que tu n'avais jamais été insensible à la possibilité de te joindre au Bleu-Blanc-Rouge. Juste une petite précision dans un premier temps. La semaine passée, quand on s'est parlé, tu as dit « Je veux mettre fin aux rumeurs. C'est pas vrai l'idée que tu sois assistant GM. Puis en même temps, on sait que tu es dans le loop quand même depuis une couple de semaines. Fait que c'est quoi la différence entre la semaine passée et cette semaine? Puis c'était-tu juste de ne pas pouvoir le dire ou c'est autre chose? Ben, écoute, il parlait d'assistant GM. Ça n'a jamais été question. Ça ne m'est jamais été demandé par Ken d'être assistant GM. Puis je peux dire, dans les 2 dernières semaines, dans le fond, je faisais qu'est-ce que je vais faire là. C'est vraiment être impliqué dans des décisions. Mais quand tu dis que tu vas être un assistant GM, comme que je disais tantôt, les assistants GM, c'est quelque chose qui est full-time, qui est déménagé à Montréal. Et puis, pour moi, ça ne marchait pas. Puis Kent ne m'a jamais offert ce job-là. Alors, puis Kent le sait aussi à quel niveau que je peux l'aider.
c'est ce job-là en ce moment qui m'a donné, qui fitait dans le fond pour les deux. Un avis hockey en deuxième temps, Vincent, si tu permets. Les départs de Toffoli et le départ imminent de Chiarot sont interprétés par bien du monde qui veulent mettre des mots, évidemment, sur ce qui se passe, sur le processus, comme une équipe, une organisation qui entre en chantier pour plusieurs années. C'est fou en une semaine comment l'impression, la perception de l'équipe peut changer vite. Juste le jeu de Caulfield, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que le regard va changer sur l'équipe. Tu penses-tu que c'est une organisation qui... Les départs de Toffoli et bientôt de Chiarot, est-ce que pour toi, c'est le signe que c'est une organisation qui s'en va en chantier plusieurs années ou tu vois quelque chose qui peut se revirer de bord plus vite qu'on pense? Ben absolument qu'ils veulent revirer ça de bord vite, mais ils veulent que ce soit à long terme, pas juste pour une année. Puis Kent l'a déjà dit, mais avec les atouts aussi qu'on a eu avec Toffoli. Puis, écoute, c'est pour le meilleur de l'équipe à long terme, pour que l'équipe puisse être bon, pas juste l'année prochaine, pas juste dans 2 ans, mais les 8-10 prochaines années, d'avoir une bonne base. Puis quand tu regardes une équipe comme moi, je vois beaucoup à Tampa, qui sont bâtis comme ça, c'est le fun en tant que le monde ici, des partisans, ils savent qu'ils sont compétitifs, qui ont la chance de gagner toutes les années. C'est une équipe de même qui veulent bâtir. Mais ça prend des grosses décisions dans le fond de Kent. Mais moi, je pense, écoute, il fait ça pour le bien de l'équipe puis pour le long, plus important, le long terme de l'équipe. Merci, Mario. Prochaine question, Marc Defoy. Bon, voilà. Salut, Vincent. Salut. Les questions que j'avais t'ont été posées, mais par déformation professionnelle, j'aime ça creuser un peu plus avant de passer au présent et à l'avenir. Okay. En disant que tu as failli passer au Canadien, ça, pour moi, là, je pense que ça parce qu'à tort ou à raison, il y a une croyance qui a toujours circulé que tu voulais promener jouer à Montréal. Okay. Est-ce que, d'abord, là, tu dis que tu as failli passer au Canadien. Donc, on peut penser que ce n'est pas tout à fait le cas. C'était pas, si tu pouvais éclaircir un peu ça, parce que ça a toujours resté ça. Je ne sais pas pourquoi, mais à tort. Puis là, il y a des gens qui disent bon, ben, le Canadien vont chercher le Cavalier, mais il n'a jamais joué ici, il n'a jamais voulu jouer ici. Ouais. Là, ils vont le chercher. Certain que tu l'as entendu. Spécifique, regarde, je vais te dire tout de suite, c'est en 2008, les propriétaires sont venus me voir, ils ont dit je pense qu'on peut peut-être avoir un échange. Ils ne m'ont pas dit les joueurs, ils ne m'ont pas dit tu veux-tu y aller? J'ai dit oui. Mais là, il y a eu une dispute entre les deux propriétaires qui a fait en sorte que ça n'a juste pas marché. Il y en a un qui voulait m'échanger, l'autre ne le voulait pas. Alors, ça a tombé à l'eau. Puis, écoute, l'autre, je vais être honnête, quand j'ai tombé agent libre, mon critère numéro 1, puis encore une fois, c'est pas pour dénigrer les autres équipes ou les autres entraîneurs ou les autres, mais mon critère numéro 1, comme je disais tantôt, c'était l'entraîneur. Puis, Philadelphie, il n'était aucunement sur ma liste. Je ne connaissais pas la Violette. Je n'étais pas vraiment intéressé à Philadelphie. Puis là, Kent, il dit OK, ben ils veulent vraiment te rencontrer. Puis je dis OK, je vais rencontrer. J'ai rencontré, je pense, 12 équipes cette journée-là. Puis je vais être honnête avec vous, je suis allé avec mon critère du tout début, mon frère Philippe, qui m'a dit fais tes critères de 1 à 5, les choses les plus importantes. Mon critère numéro 1, c'était entraîneur. Je ne me rappelle plus de ma liste au complet, mais la ville, ce n'était pas mon numéro 1. Je suis rendu à un stade de ma carrière qui faisait en sorte que mon critère numéro 1, c'était l'entraîneur. Et puis, quand j'ai rencontré Peter Laviolette, même si la ville n'était pas... je ne voulais pas y aller, qui n'était même pas sur ma liste, j'ai décidé de signer là à cause de Peter Laviolette, mais tout le monde connaît l'histoire après qu'il m'a coaché pendant 3 matchs, puis après ça, il s'est fait départir. Alors, écoute, c'est des décisions que j'ai prises, puis c'est plus que juste dire « Ah, il ne voulait pas venir » ou c'était vraiment, comme que je disais tantôt, mes critères, j'ai vraiment été... j'ai stické avec ça, puis c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été à Philadelphie, mais comme que le monde le savent, Dallas, Philadelphie et Montréal étaient mes 3 derniers choix.
Puis j'étais allé avec mon critère numéro 1. Je me rappelle bien, le coach à Montréal à l'époque, c'était Jacques Martin. Non, c'était Michel Therrien. Ah, c'était Michel. OK, là, c'est OK, on parle longtemps après. Là. C'est pas rien contre Michel, c'est pas rien contre Dallas. Je pense que c'était Lindsey Ruff, mais c'est juste comme un peu un coup de cœur que j'ai eu avec Larry. Puis le meeting qu'on a eu, je pensais qu'il me comprenait vraiment, puis on a eu j'ai eu un petit coup de cœur avec, fait que c'est pour ça que je suis allé là. Tu as parlé tantôt, puis ça pourrait arriver, tu as parlé tantôt que, tu sais, avec un gars comme toi, oui, ça peut avoir une influence, je pense, sur les joueurs autonomes. Parce que toi et Martin, vous avez joué, vous avez connu du succès. Mais selon ce que tu entends, tu es un gars dans le milieu du hockey depuis longtemps. Là. Martin, la même chose. Qu'est-ce qui fait que Montréal semble si loin dans la liste des joueurs autonomes? On dirait que ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a personne qui veut des joueurs à Montréal. Écoute, je ne suis pas sûr que c'est vrai que tous les joueurs ne veulent pas. Moi, je pense que les joueurs, il faut que le monde arrête de penser qu'il y a juste peut-être une équipe. Il y en a 30. Puis souvent, quand c'est un bon joueur, il y a le choix de 15 différentes places. Oui, Montréal, c'est spécial. Oui, Montréal, ils ont gagné toutes les Coupes Stanley, mais les joueurs, je pense qu'ils veulent aller dans une bel environnement sur la glace. Tu sais, ils veulent un bon entraîneur, ils veulent être bien entourés. Ils veulent gagner. Ils veulent gagner ou ils veulent faire partie du processus pour gagner. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est si tu crois en qu'est-ce que l'entraîneur va faire à les jeunes joueurs qu'ils ont dans l'équipe, bien, c'est attrayant. Ils veulent gagner. Ce n'est pas l'année prochaine, c'est peut-être dans 2 ans. Mais juste de dire qu'un joueur, OK, il veut aller jouer à Tampa pour gagner la Coupe Stanley. Oui, Tampa, c'est attrayant hors glace. Puis ça glace aussi parce qu'il y a un bon produit. Mais de dire à quelqu'un, regarde, tu as la chance d'être dans un processus avec un gars comme Martin Saint-Louis, Kent Hughes, puis un coach qui va te comprendre. Puis on part de A, dans le fond, on part de A, puis on veut gagner la Coupe Stanley, mais on veut être bon toutes les années. Puis de voir les atouts qu'ils vont chercher aussi, je pense que ça va aider aussi d'amener des agents libres à Montréal. Mais il faut arrêter de penser que il y a juste une équipe Montréal. Dans le fond, la compétition là, le 1er juillet, c'est énorme. Alors, c'est vraiment, je pense, d'avoir du bon personnel, d'offrir dans le fond, une belle carrière à ces gars-là qui s'en viennent. Puis, évidemment, avec Montréal, si tu gagnes ici, c'est incroyable. Merci, Marc. Le temps file. Je suis désolé pour les membres des médias qui ont toujours la main levée. On a le temps seulement pour 2 dernières questions. Donc, je vais passer la parole à Martin Lemay et à Dave Stubbs pour terminer. Martin. Salut Vincent, content de te jaser. Ben oui. Vincent, 2 petites vites. La première, c'est juste pour te faire sourire, tu sais, avec la question de François, le fameux Country Club. Dans le fond, c'est pas parce que tes amis sont rendus qui travaillent au Canadien qu'ils t'appelaient plus. Fait, ils t'appelaient pareil. Fait que tout se bien d'avoir un titre et d'être payé tant qu'à leur répondre. Exact. Mais là, là c'est sûr qu'on se parle plus. Mais non. J'ai toujours été bien chum avec les deux. Fait que c'est comme comme j'ai dit tantôt, c'est un bon match. Là. Ben oui, c'est ça. Ma question est bien simple. Tu as touché le sujet 2-3 fois, la famille, etc. Est-ce que cette expérience-là va te permettre de savoir si tu es plus attiré vers le coaching ou le 2e étage? Tu sais, Martin, il a toujours su que c'était le coaching. Ouais. J'ai parlé avec Perrin, il dit, moi, je me suis toujours vu coacher avec Martin. Vincent, lui, ça va-tu lui permettre de décider c'est où sa meilleure place quand les kids vont être plus grands? Oui, c'est sûr. C'est un style de job que je vais pouvoir toucher un peu à tout. C'est ça que j'aime. C'est de côté dépisteur, côté joueur, être plus proche des joueurs, être plus proche de Martin, voir qu'est-ce que Martin fait. Si on parle souvent de hockey, moi, Martin, à cause du hockey mineur, mais de vraiment être là, puis voir qu'est-ce qu'il fait avec ce joueur-là, ça va peut-être me donner un peu une idée de qu'est-ce que je voudrais faire plus tard. Mais comme que je disais tantôt, écoute, je ne suis pas rendu là, mais c'est sûr que je vais toucher un peu à tout. Fait que c'est ça que j'aime de qu'est-ce que je vais faire. Puis je vais faire des choses vraiment spécifiques. Fait que écoute, je
je suis vraiment content. C'est vraiment une belle opportunité. Puis, c'est sûr, je remercie le Canadien de Montréal, à Kent, tout le monde pour me donner cette opportunité-là. Puis, je pense que ça va bien aller. Merci. Merci, Vincent. Ouais. Merci, Martin. Et dernière question, last question, Dave Stubbs. Dave, you're up. Vincent, your roots are well planted in Montreal, as we all know, you and generations of Le Cavaliers. What does the Montreal Canadiens organization mean to you, and even from long distance? Do you view this as a bit of a homecoming? Yeah, I certainly feel like it. I mean, like I said before, I'm not moving, but I definitely feel like I'm really part of it, and to get that ask from Kent and Jeff, it definitely does bring you home. And like I said before, Montreal has always been special to me, and the jersey, and I've never played, I've never been in that organization that way as a player, but to be part of it right now and to help them out, I'm truly excited. I mean, I don't know how else to say it. It's a great organization, and the goal's always been the same: is to win. And the beauty of it is you got a guy like Martin St. Louis, Kent Hughes, Jeff Gordon. All these guys want to do their best to bring that team to another level and to be good every year. So for me to be part of that and help them out, it's really I'm really excited for that, and I think I'll do a very good job at it. Your link to number 4, Jean Beliveau, was the favorite of your grandfather. You were through your career. It's retired in Tampa. How does Jean Beliveau impact your career, Vinny, on and perhaps off the ice as well? You played him in the movie as well. Honestly, for me, it was more off the ice because I never really saw him play besides like a few films, and it was always more in my family. My grandfather was Jean Beliveau was his favorite player, but for me, meeting a guy like Jean Beliveau, I can't remember what year, but when I started playing my first few years in the NHL, I got a chance to meet him and to really see the gentleman that he is, and it was just an honor to meet him, and meet a legend of the Montreal Canadiens, and the most humble, just a good person. And when you hear some things sometimes about a player, an old player, it doesn't always pan out that way, but with him it was like, wow, that's exactly how he was described, and that's exactly how he is. And it kind of I'm not going to say that I wanted to be like him, but to look up to a person like that, I think it made me a better player, or better try to be a better leader. When you hear stories about what he did for the Montreal Canadiens and everything he did for the organization.